de nos tests concernant la tablette HP Slate 7. Donc là, je vais vous parler de tout ce qui est caractéristiques techniques de cette tablette. Alors pour commencer, on est sur un écran de 7 pouces avec une résolution de 1024 par 600. On peut considérer que c'est un peu faible comparé aux modèles qui sortent actuellement. Mais bon, pour être honnête, ça tourne parfaitement pour pouvoir lire des vidéos, que ce soit en streaming ou des vidéos chargées. Mais je vais revenir sur cet aspect des choses après. Concernant le processeur, on dispose d'un processeur ARM Cortex A9 Dual Core qui est cadencé à 1,6 GHz. Et pour le coup, on a été assez étonné parce que vraiment, ça affiche toutes les pages assez rapidement. On a vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a très peu de lag. Et ça va vraiment aussi rapidement qu'avec une Google Nexus 7 par exemple, qui elle pour le coup dispose du processeur Nvidia Tegra 3. Là pour le coup, le processeur ARM Cortex A9 vraiment fait très bien le boulot, il n'y a aucun souci là-dessus. Autrement, donc il y a 8 Go disponibles de disque dur en interne, et on a également 1 Go de RAM pour faire tourner la tablette. Pareil, ça aurait été pas mal si HP avait pu nous mettre 2 Go de RAM, ça aurait encore accéléré la rapidité de cette tablette. C'est une des choses qu'on reprochera, mais autrement, bon, la tablette tourne quand même vraiment très rapidement. Vous voyez, il n'y a vraiment rien qui accroche, tout va très rapidement. Alors ensuite, donc je vais vous faire un petit tour de la tablette. Je vais vous faire voir, comme d'habitude, le design et tout ce qui va avec. Donc là, sur ce côté-là, on n'a strictement rien. Si je retourne là, ici, donc vous avez les deux haut-parleurs qui sont juste là. Donc c'est des haut-parleurs avec la technologie Beats Audio. On reviendra sur cette partie-là lors de la partie multimédia de notre test. Juste là, vous avez la prise micro USB qui vous permet de connecter la tablette soit pour la charger, soit sur votre ordinateur pour transférer des données et des films. Là, je retourne ici, on a le bouton plus-moins pour le volume juste là. Ici, si je retourne, alors c'est là où cette tablette se démarque d'une Google Nexus 7 par exemple. Donc là, on a le traditionnel bouton Power ou mise en veille. Ici, la prise pour le jack 3,5 mm. Là, le capteur microphone. Et surtout, et ça c'est vraiment le plus de cette tablette, ici un slot micro SD qui vous permet d'insérer, vous savez, des petites cartes de cette taille-là. Donc les toutes petites cartes que l'on peut avoir sur les smartphones. Et vous pouvez l'insérer jusqu'à 32 Go et ça vous permet d'augmenter sensiblement la capacité de stockage de votre tablette. Donc ça c'est vraiment le côté très intéressant de cette tablette. Si je vais au dos, donc vous voyez Slate 7 avec le système Beats Audio, le logo HP. Ici une caméra au dos de 5 mégapixels, si je ne... Non, 3 mégapixels, pardon, qui est juste là. Alors on regrettera également qu'il n'y a pas de flash, mais à la différence d'autres tablettes comme la Nexus 7, au moins celle-ci dispose d'une caméra à l'arrière, chose que la Nexus 7 n'a pas, par exemple. Je retourne là pour vous faire voir rapidement ici la petite caméra qui vous permet de faire de la visio. Donc c'est une caméra VGA, hein, donc pensez pas à faire de super prise de vue avec, hein, c'est vraiment pour dépanner. Et donc voilà, c'est à peu près tout sur cette partie-là. Donc ensuite, c'est une tablette qui fait... alors, moi je l'ai trouvée un petit peu lourde, parce qu'elle paraît un petit peu costaud avec toute cette aluminium brossé qu'on retrouve ici. Elle fait 370 grammes. C'est pas énorme dans la logique. On a des tablettes beaucoup plus lourdes que ça, mais bon, pour le coup, on l'a bien en main. Pour le coup, c'est plutôt pas mal. En termes d'autonomie, HP nous annonce environ 8 heures d'autonomie. On verra dans le test que c'est un petit peu plus léger. Et pour finir, en termes de capacité, en termes de réseau, donc on a le droit à du Wi-Fi évidemment et également du Bluetooth en 2.1 EDR. Donc voilà, c'était à peu près tout concernant toutes les informations. Donc je vous ai dit évidemment que cette tablette tournait avec Android 4.1 Jelly Bean.